Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit Lenormand qui s'appelle The Fairy Lenormand de Marcus Katz et Tally Goodwin. C'est un jeu que l'on va trouver dans cette jolie boîte, comme ceci. L'intérieur. Il y a ce livret de 128 pages et puis 36 cartes. Voici donc l'une des cartes. Le format, c'est un format type carte oracle, donc elles sont grandes pour un petit Lenormand. Le dos, qui est très joli, vraiment très très joli. Elles sont souples, de bonne qualité, plutôt minces, mais encore une fois de bonne qualité. Je veux dire, elles tiennent bien. Le vernis est mat. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très facilement et s'étalent tout aussi facilement. Elles sont très agréables à manier. Au niveau des illustrations, c'est un travail donc numérique. Voici donc l'anneau qui est très très joli. Donc on est plongé dans un monde féerique de magie avec sur chaque carte des fées, des petites fées qui viennent nous accompagner. Donc la maison. Pour les cartes qui sont en correspondance avec les cartes à jouer, les personnages sont dans le thème, donc c'est très sympa. Le soleil qui est très très lumineux. J'aime beaucoup ces cartes, j'aime beaucoup cet univers voilà, de royaume enchanté. Alors, il y a simplement quelque chose, c'est que la première fois que j'ai regardé les illustrations, en regardant très très vite, donc sans faire attention au numéro, je me suis dit, mais c'est le mont ça? En fait, j'ai eu un moment d'hésitation. Et pas du tout, comme vous le voyez, ce sont les nuages. Donc il y a quelques cartes enfin, qui demandent voilà, d'être attentif. Le serpent. L'homme. L'enfant. On est plongé dans cette voilà, dans cette forêt enchantée avec tous ces éléments de la nature qui nous invitent aussi à nous ancrer. C'est un oracle qui nous invite aussi à développer notre imagination et à nous connecter à l'enfant qui sommeille en nous. Donc il va venir réveiller notre âme d'enfant. Et j'aime beaucoup son énergie que je trouve lumineuse. Chaleureuse même. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose voilà, d'apaisant dans cet oracle. Alors celle-ci, vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'ai l'impression qu'elle louche cette petite fée qui est toute mignonne, hein, mais je la vois loucher. Bon, c'est pas très très grave, hein. Des oiseaux.
Mais bon. Alors, par exemple, ça aussi, c'est une des cartes où je me suis posé la question. Au départ, je me suis dit, c'est l'enfant. Et puis non, c'est le trèfle. Donc, vous voyez. Pourtant, c'est écrit assez gros, mais voilà, si on regarde simplement l'illustration sans faire voilà, abstraction, en faisant abstraction des nombres, ça peut peut-être prêter à confusion. Donc le jardin. Le cœur, que je trouve très très beau, très original aussi. Donc la dame. Également cette illustration, donc on est bien sur l'encre, mais qui est voilà, au milieu de tous ces personnages, de ces deux personnages. On voit le bateau au loin, il y a des nuages, donc bon. Encore une fois, c'est un jeu qui, en tout cas au début, hein, avant de se familiariser avec les illustrations, ouais, il demande à être concentré sur l'illustration, justement, sur la symbolique de l'illustration. Donc les poissons. Le renard. Et le livre qui ici est fermé. Voilà pour ces très jolies illustrations. On est emporté dans cet univers magique qui nous enveloppe et qui nous accompagne. Alors j'aimerais bien trouver une carte, enfin une illustration plus sympa que le cercueil. Hop, on va passer au petit livret. Qui a donc, comme je vous le disais, 128 pages. Donc il est multilingue. On va trouver du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol. Il est beaucoup plus développé au niveau des descriptions, des significations des cartes en anglais, puisqu'il y a une trentaine de pages en anglais. Et en français, et puis pour toutes les autres langues d'ailleurs, on va trouver uniquement une dizaine de pages et il va donc à l'essentiel. Hop, voilà. Le livret est très sympa aussi, il est de bonne qualité. Les feuilles, enfin la qualité des feuilles est bonne. En tout cas, elles sont agréables à tourner. On va commencer donc avec une introduction. Le tarot, le normand, les cartes le normand. Il y a donc cette liste, la liste de toutes les cartes avec des mots-clés. Donc qui est une sorte de pense-bête en fait, voilà, pour nous remémorer certaines significations très très rapidement. Et ensuite, il y a donc quelque chose que j'ai trouvé très très sympa, qui donc l'auteur nous parle des différences en fait, des nuances entre certaines cartes, par exemple la lettre et le cavalier, qui annoncent toutes les deux une nouvelle et qui en apportent, mais il y a quand même des différences. Donc voilà. Par exemple, le renard, l'ours, etc., etc. Donc ça nous donne quelques éléments supplémentaires qui sont utiles. Ensuite, comment lire le petit Lenormand? La question est très importante. Comment on pose la question? La pratique, le tableau, le tirage en 9 cartes. Et puis,
l'auteur aussi nous propose voilà, quelques questions en fonction des thèmes que l'on va aborder. Ça donne voilà, quelques idées, c'est toujours intéressant. Et puis donc le grand tableau. On termine ensuite, enfin on termine. On passe ensuite à la description donc, de la signification de chaque carte. Description, voilà, un texte assez court dans l'ensemble. Et puis parfois, voilà, il y a un peu plus enfin, c'est développé un peu plus, comme celle-ci par exemple. Donc ça reste quand même assez succinct. Alors, la partie en français, elle est... Donc, il y a une dizaine de pages, comme je vous le disais. Introduction, donc on va retrouver cette partie-là. Introduction, les cartes du Lenormand. La liste donc des mots-clés pour chaque carte. Près et loin, consulter l'oracle des fées, l'importance de la question, comment consulter l'oracle à la lettre, une méthode Lenormand et le grand tableau. Voilà pour ce petit livret qui nous présente les cartes, le complément. Donc si vous êtes débutant, ben, c'est un bon compromis, pourquoi pas. Après, on peut utiliser aussi les cartes de façon intuitive. Celle-ci nous invite d'ailleurs à développer voilà, notre imagination, encore une fois, tout en restant dans la méthode, initiale du Lenormand. C'est-à-dire qu'on va retrouver malgré tout les symboles qui sont propres à la méthode du petit Lenormand, dans un univers où voilà, on entre dans des légendes, dans la féerie et la magie avec tous ces éléments de la nature. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je l'ai découvert dernièrement. Et puis surtout, j'ai appris aussi qu'il était sorti en français. Je ne le savais pas. Quoi qu'il en soit, je suis très heureuse d'avoir cette version, notamment pour le format, même si d'habitude, pour les petits Lenormand, ce sont des formats plus petits. Mais voilà, je trouve que c'est sympa d'avoir justement ce format-là parce qu'il y a beaucoup de détails dans chaque carte. Donc ça permet de mieux voir, hein, tout simplement. Et puis pour résumer, je le trouve, voilà, j'aime beaucoup son énergie qui je trouve est lumineuse, voilà, et très solaire. C'est un oracle qui est apaisant et qui est solaire, voilà, qui apporte un savoir par la divination, par rapport à ses messages, et puis qui nous plonge dans un monde magique. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.